Voilà, bonjour à tous et à toutes et donc bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et on va réaliser aujourd'hui un projet uniquement donc avec des produits Stampin' Up puisque je représente cette marque. Bonjour Viviane, bonjour Sylvie, bonjour Corinne. Alors je vois un petit peu moins bien vos commentaires. Mais heureusement, je les ai sur mon logiciel puisque Facebook aujourd'hui ne me les donne pas. Voilà, c'est pas grave en soi. Je vois que vous êtes là, donc c'est le principal. Aujourd'hui, on va réaliser ce projet. Donc, dans la même collection que, pas lundi soir, mais mardi après-midi. Alors, cette petite boîte est très classe, très jolie. Et elle offre des chocolats. Mais quel chocolat! Franchement, je lui ai fait un écrin pour des Kinder. On est d'accord. Hello, hello, bonjour Julie. Donc, on va réaliser ensemble ce petit écrin pour des Kinder. Moi, je sais pas, mais moi j'ai un petit frère, entre autres, et c'est bientôt son anniversaire, il va venir à la maison. Et donc, il adore les Kinder. Et ça fera plus joli quand même, on est d'accord. Que cet emballage qui est pas terrible. Hein. On est d'accord. Comme ça, c'est quand même vachement mieux. Ah, ils ont parlé de moi aujourd'hui. J'ai pas vu, j'ai pas été voir les infos, je suis désolée. J'espère qu'ils étaient gentils avec ma ville de plaisir. Ça te plaît, Françoise? Ben, c'est génial. On va se mettre au travail. Bien entendu, vous aurez le petit plan complet, mais on va la réaliser ensemble aujourd'hui. Alors, hop, pendant le live, on est là. Voici donc notre plus beau coupe-papier, comme d'habitude. Ils ont fait voir la ville de plaisir, c'est sympa ça. Estelle, génération 75, t'adores les Kinder. Alors moi c'est 73 et j'aime beaucoup aussi, il faut être honnête. Mais alors, vous savez mon astuce, que vous savez que je ne veux pas craquer trop sur le chocolat. C'est vide. J'ai piqué à ma fille la boîte vide. Comme ça, je ne les mange pas en fait, c'est plus simple. C'est beaucoup plus joli. Janine, ça te plaît aussi? Ils adorent ça, les Kinder. Bah oui, mais en fait, c'est toute une génération, on aime tous les Kinder. Et du petit au plus grand, on adore ça. Il n'y a pas de... y a pas de c'est ça, hein. Ça se mange. Julie, ça te plaît comme idée? Super. Alors, on va avoir besoin... Je vais le refaire dans les mêmes tons, tout simplement, je vous explique. J'ai oublié de me reprendre des feuilles argentées. Voilà, vous savez tout. Et donc, j'aurais bien aimé la faire sur les tons argent pour aller avec la carte. Mais pour ça, il va falloir que j'attende que ma commande arrive. Je suis raisonnable, Laurence. Non, c'est qu'en fait, je me connais. Et que si je ne veux pas craquer sur les... Voilà, il ne faut pas que j'en aille dans la maison. C'est beaucoup plus simple. Alors, la première chose, on va faire un morceau de 17 cm par 19,5. Merci Vanessa, c'est gentil. N'est-ce pas? C'est une bonne idée pour pas craquer. Et je suis d'accord avec toi, Julie. Ça évite des petits dégâts après au niveau de mes hanches. Voilà. Donc j'ai dit 17 par 19,5. Et dans les 19,5, on va faire un premier pli, et je dis bien un pli, à 9 cm. Et le deuxième à 10,5. Donc vous voyez, donc c'est dans les 19,5 cm. Vous faites un pli à 9 cm et l'autre à 10,5 cm. On va prendre, on va le faire tout de suite, hein, ça on ne va pas oublier. Hop, notre perforatrice trio et on arrondit tout de suite les angles. Hop là. Ça, c'est fait. Ensuite, on va avoir besoin, je vais prendre la deuxième partie, puisqu'en fait, j'ai assez sur une seule feuille A4 pour faire l'intérieur et le couvercle de notre boîte. Bonjour Muriel.
coucou Andy. Si, oui, non, mais j'ai ma commande, elle arrive. Julie, je te rassure. Alors, au cas où vous seriez vers Attignac, sachez que Julie est de marché de Noël ce week-end. Et que si vous êtes par contre dans les Yvelines, moi je serai dimanche sur le marché de plaisir. Alors, Julie pour un marché de Noël et moi pour le Téléthon. Alors, quand on est là, on va faire donc 18,8. Je ne vous ai pas donné les dimensions. Hop, on va les faire tout de suite. 18,8 sur 11,3. Et là, on va faire des plis à 1,5 cm sur les 4 côtés. Pas de souci, Sylvie, le replay, c'est là pour ça. Mais de rien, Julie. Elle nous a fait plein de belles choses, Julie. J'ai eu la chance de voir des photos. Donc, 1,5 cm hop, sur les 4 côtés. Voilà. Et on va couper les petits angles. Hop. Donc, tout simplement, vous coupez en ligne droite et vous biseautez sur le petit carré en fait extérieur. Pourquoi on biseaute? Pour que lorsqu'on va plier, ça soit bien propre. Hop. Donc je biseaute sur l'intérieur et je biseaute également sur l'extérieur pour que quand on va plier à l'intérieur, le petit retour ne gêne pas. Hop, hop, hop. Je pense pas qu'un dimanche matin, je ferai aussi fort que la semaine prochaine. Mais j'étais très très fière. J'ai réussi à récolter 700 € pour le Téléthon le week-end dernier. Et c'était vraiment génial. Et certaines d'entre vous sont même passées me voir. Je pense à Yvette, qui était dans le coin, qui m'a envoyé un petit message, qui m'a appelé et qui est passée me voir sur le lieu où j'étais. Donc c'était super sympa de vous voir en vrai. Hop. Alors, on va marquer les plis déjà. Voilà. Sois gentil. Hop, et voilà. Oui, hein, n'est-ce pas? J'étais très très fière et très contente. Les gens ont vraiment joué le jeu pour le Téléthon et se sont lâchés. Et ils ont pris beaucoup de supports en 3D aussi. Pas que mes cartes et mes albums, mais les supports en 3D aussi que j'avais fabriqués avec les visières solidaires pour le Téléthon. Donc j'étais contente. Françoise, j'ai activé les sous-titres, donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est lié à Facebook, puisque moi-même, je n'ai aucun retour de vos commentaires aujourd'hui. Et je les vois grâce au logiciel que j'utilise pour l'enregistrement, et heureusement pour la gestion de mes caméras. Et heureusement que je l'ai, sinon je ne verrai aucun message de votre part. Donc c'est vrai que c'est pas top, quoi. Donc vous voyez ce que ça va donner? On va former notre petite boîte. Et en fin de compte, la petite boîte ira ici, à l'intérieur, avec ce petit couvercle. Ok? Oui, Julie, quand tu es passée, vous en avez pris à la maison. C'était adorable comme tout. Alors, moi, je vais mettre un petit glue dot là. Hop. Un petit ici. Vous voyez, en coupant droit tout à l'heure, quand je vous ai dit de couper bien droit sur la ligne droite et de biseauter que le petit carré intérieur, ce qui fait qu'ici, vous avez une finition qui est bien propre, qui est bien parfaite. Et surtout, comme c'est droit, vous avez coupé droit, vous n'avez pas à ajuster
le collage et que tout est nickel. Donc cette partie-là est bien droite et va s'ajuster normalement ici. Hop. Et voilà. Bonjour Yvette, je parlais de toi justement il y a 2 minutes en me disant que tu m'avais fait le plaisir de passer me voir sur le marché de Noël où j'étais la semaine dernière. Donc quand tu es passé le samedi, j'étais sur le site du Téléthon où il y avait plein de challenges et de spectacles. Et sur le lendemain, j'étais sur le marché de Noël de l'autre côté. Hop, et voyez, on peut y cacher des chocolats qui, sur le principe, sont pas super jolis sur une table. Mais alors là, pour le coup, avec la boîte, ça le fait. Hop. Je vais la laisser ici. Une fois que vous avez fait ça, moi, avant de coller, cette boîte, elle va être collée ici et sur le côté ici. Je vous conseille de faire d'abord la déco de façon à ne pas être embêté et à pouvoir vous mettre à plat et travailler correctement. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Merci Nathalie pour les infos. Alors, je vais prendre, pour commencer, hop, mon papier brossé or. Et on en a plusieurs, c'est l'avantage. Hein. On a vraiment le choix de couleurs, vous avez vu? Et donc, suivant la teinte qu'on veut avoir, on ne prendra pas le même. Alors, moi, je vais rester sur le plus neutre qui est celui du milieu. Hop, et je range tout ça. Et je m'étais dit qu'on pourrait peut-être partir, vous voyez, sur celui-là aussi, qui est très joli et qui amènera vraiment une déco très sympa sur la boîte. En tout cas, il me plaît bien, j'aimerais bien le tester. Qu'en pensez-vous? Alors, pour faire le haut, on était parti sur 17 cm. On va partir maintenant sur 16,5. Je vais faire toute la longueur, parce qu'il m'en faudra 2. Hop. J'ai dit 16,5. Hop. Et comme j'avais fait mon premier pli à 9 cm, on va partir sur 8,5. Tu as commencé à 4 h ce matin. Eh bien, tu sais quoi, on aurait pu se parler, puisque moi, je suis debout depuis 3h30. Voilà. Et je promène dans la maison régulièrement. Petit problème d'insomnie en ce moment, mais ce n'est point grave, on va y arriver. Hop. Alors, une fois qu'on a coupé ces deux-là, la première chose à faire, c'est pareil, d'arrondir les angles et on va pouvoir les ajuster de ce côté-ci et de ce côté-là. Et c'est pratique pour ça le replay. Hein. Il y a un léger nickel. Hop. Et voilà les petits déchets par ici. J'ai un petit patin, hop, qui s'est sauvé. Et voilà. Alors, eux, on va les coller là. Parfait. Au revoir, Julie. Il faut bien te mettre droite. Et en fait, tu sais, généralement, Marion, les perforatrices, et quand on scrape, en fait, on travaille beaucoup mieux debout.
Alors je sais que pour toi ça va être compliqué pour le coup ma belle, je suis désolée, mais c'est vraiment le cas. Et en fait il est possible que ta table soit trop haute. Et le fait que ta table soit trop haute fait que tu n'as pas la force d'appui pour mettre dessus. Et je sais que, si je puis me permettre, toi qui es en fauteuil, voilà, c'est peut-être quelque chose qui, pour le coup, pour toi, sera plus compliqué suivant les perforatrices, puisqu'il faut vraiment, sur le principe, être au-dessus. Et je pense que c'est pour ça que tu dois être aussi embêté. De plus, la trio, comme elle fait 3 perforatrices différentes, on a vraiment besoin d'appuyer limite sur un angle. Et je pense que c'est pour ça que tu dois avoir du mal. Hop, je vérifie le sens de mon papier. Mais oui, pour le coup, ma belle, t'es pas aidée. Voilà. Vous voyez, tout de suite, à plat, c'est quand même beaucoup plus facile pour... Muriel, c'est ça, ta table est trop haute. Ouais, bah tu vois. Oui, ma belle, ça va être compliqué pour toi de te mettre debout et d'aller rectifier ton papier, ta table, ça c'est clair. Alors, qu'en pensez-vous? Ça vous plaît comme ça ou pas? Ça m'a l'air d'être pas mal, hein. Puis ça change un petit peu. Ça amène un autre petit côté, vous voyez? Ça change vraiment la déco de notre projet. C'est plus sombre. Et en fait, je trouve que sur une boîte, sur une table plus claire, justement, je pense que ça peut être très joli aussi, puisque celle-ci est très légère, celle-ci sera plus chargée, mais en mettant une déco simple dessus, je pense que ça va faire pas mal. On va y aller comme ça. Alors, donc on part sur du 16 cm. Hop, dans ce sens-là, pour faire attention au pli de mon dessin. Oui, ce papier-là fait plus masculin, je suis d'accord avec toi, Muriel. C'est la même collection, Françoise, que mardi, c'est-à-dire éloquence simple. J'aime bien, de temps en temps, autant que possible, essayer de vous faire 2 projets différents à la suite. Je sais que des fois, j'ai encore du mal. Et ça permet, en fait, que vous voyez vraiment tout ce qu'on peut faire avec ces projets. Ah, l'ancien coupe-papier. Bah, tu as peut-être déjà des problèmes de lame, ce qui peut être ennuyeux. Et après, il faudrait peut-être que tu le nettoies tout simplement, Ange. Un coupe-papier, en fait, ça se nettoie. C'est vite. Donc, je vais prendre 8 cm 2 fois. Et sur l'ancien coupe-papier que tu as encore, déjà, ça abîme tes papiers, parce qu'à mon avis, tes lames sont peut-être usées. Et surtout, tu as une rainure ici qu'il faut nettoyer. Moi, j'avais tendance à prendre quelque chose de très fin, et même une lingette que je passais à l'intérieur. Et ça nettoyait bien correctement mon coupe-papier, puisqu'un coupe-papier pas entretenu, quel qu'il soit, peut faire des dégâts, tout simplement, sur ton papier. Alors, je veux ma déco dans ce sens-là, donc je fais hop, mes petites découpes dans le bas. Et derrière, c'est tout gris, mais là, regardez comment ça va être classe. Vous savez ce que j'ai oublié de mettre? On va pouvoir le mettre maintenant, heureusement. Le ruban, hein, quand même. Et celui-là, on va le mettre dans le haut. Vous ne me l'avez pas rappelé, hein, quand même. On est d'accord. Nettoie bien partout, et de mémoire, on mettait je crois que c'est WD-40 qui graisse un petit peu et qui nettoyait bien toute la surface. Je crois que c'est ce produit-là que j'utilisais à l'époque. Vous voyez, on peut remettre une petite déco comme ça fait très joli, je trouve. Il va avoir un emballage de chocolat, je vous en parle pas.
hop. Alors, quand vous collez sur du papier brillant comme ça, prenez votre temps et faites attention puisque ça pourrait glisser un petit peu. Donc, prenez vraiment le temps que la colle prenne. Voilà. Et là, ça ne bougera plus maintenant, mais au moins ça glisse. Sinon, ça glisserait un petit peu et vous pourriez ne pas être satisfaite. Votre papier pourrait être de travers, tout simplement. Et on va coller celui-ci. C'est moi ou je viens de refaire la bêtise? On va pas le coller tout de suite, hein, on va peut-être poser le ruban. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que là, j'insiste. Hein. J'en parle et je le fais pas quand même. Alors... c'est pas grave, je remettrai de la colle. Je vais essayer de me dépêcher. Ben, t'en mets un tout petit peu. J'ai essayé de te retrouver la vidéo. Je dis bien essayer. Hein. Je sais qu'il y a une vidéo qui avait été faite à l'époque, justement sur le nettoyage du coupe-papier. Je vais juste remettre là où ça a disparu. Parce qu'elle sèche. Voilà. Vous voyez comment on répare sa bêtise avant de la faire? Hop. Là, c'est propre. Voilà. Et ici, je vais la coller en bas. Alors, ce ruban, il est dans le catalogue général. C'est du ruban or. Pour info, c'est la référence 152-156. Ça te plaît, Christine? Ah bah, je suis ravie. Alors, je vais essayer de le laisser droit pour voir où je vais mettre cette fois-ci le ruban sur l'intérieur. Voilà. Vous voyez, quand même, quand on se trompe, il y a toujours des solutions. Alors, si mes souvenirs sont bons, Stuart, je crois que ma marraine avait fait une vidéo dessus. Donc, regarde sur Créer soi-même. C'est Sonia Benedetti. Et de mémoire, Sonia avait fait une vidéo sur le nettoyage justement du coupe-papier à l'époque. Donc, je pense que tu devrais pouvoir la retrouver. Si tu ne la retrouves pas, tu m'envoies un petit message. J'appellerai Sonia, tout simplement. Et donc, on va pouvoir coller ça ici. Et vous voyez, le ruban, il est bien caché. Et on ne verra pas ma bêtise. Nickel. Alors ici, je vais déjà mettre du double face. Voilà. Pour la partie qui va être collée ici sur la bande. Et ici, je vais mettre de la colle pour l'ajuster. De rien, Françoise. Hop. Je vérifie. C'est bon que je suis bien droite. On appuie bien, hop, dedans. Et voilà. Et maintenant, on va enlever
le petit double face qui est là. Et voilà. Elle est pas mal notre boîte, hein. Et en effet, dans les tons plus foncés comme ça, elle a une légère tendance à être plus masculine. J'aime beaucoup en fait. Et là, on peut mettre nos petits chocolats. On va mettre un petit message. Ah, j'ai pas laissé de sortie. Hop. Celui-ci. Alors, j'ai pas rangé mes petits vœux, donc ça tombe bien. Des souhaits pour un magnifique anniversaire. Moi, j'y suis encore. Alors, par contre, il me faut ma perfo. Ça, elle est là. Et on va faire une étiquette un petit peu plus grande. Est-ce qu'il me reste des chutes de vanille? Non. Alors, vous allez prendre un morceau de 4,5, si mes souvenirs sont bons. Je pense que ça devrait le faire. Bonjour Sandrine. Bonjour Evelyne. Alors, on va la glisser hop, à l'intérieur. Alors, on la glisse comme ceci. Ah, j'ai encore 1 millimètre de trop. C'est bien ça, c'était 4,4. J'avais un doute et j'ai pas ressorti mon petit tuto. Et ben voilà. Là, je ne l'ai pas faite, mais tu peux la faire, Muriel. Tu peux décorer la tranche si tu as envie, il n'y a pas de souci, hein. Fais-toi plaisir. Alors, moi, je trouve que là, pour le coup, le papier est assez chargé. Je ne vais pas le faire. Vous le glissez et hop, vous avez une jolie étiquette. Je vais me baser sur 9 cm. Oui, 9 cm. Et je vais recommencer. Je vais la passer dans l'autre sens. Donc, on la glisse ici à l'intérieur. Vous voyez? Je vais, hop. Il y a un petit bout de papier qui était resté collé. Il est là. Regardez, hop. On la glisse ici. Enfin, si elle veut bien me suivre aujourd'hui. Voilà. Je la mets sur le bord. Et voilà. On a un petit message un peu sympa qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur en sachant que je vais rajouter un deuxième mais avec de l'or. Bonjour Louisette. De façon à faire quelque chose d'aussi joli. Voilà. Ça, je le range. Je vais prendre une petite chute. Je vais faire 2 petites découpes. Et je vais la coller juste comme ça, un petit peu décalée. Et vous voyez, si vous le faites juste un petit peu décalé, ça va faire super joli. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Là, pour le coup, ça glisse un peu, mais ça va m'arranger, puisque ça va me permettre d'avoir le temps de positionner correctement ma déco. Sympa, hein, comme ça. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Et vous voyez, ça a bougé.
concentré, hein. Oui, c'est astucieux. Alors, on va glisser celle-ci là. On a peu de découpe à faire, c'est pas compliqué. Et on est d'accord que ça fait une très jolie étiquette. Il suffit de mettre derrière des dimensionnels et regarder sur notre étiquette. Honnêtement, ça va être très sympa. Hey, bonjour Gradiela, comment vas-tu? On pourrait rajouter un petit nœud en plus. Alors, j'ai pas ressorti mes dimensionnels. Où êtes-vous, petit coquin? Alors, m'en reste-t-il de sortie? Un petit peu. C'est cool. Faut que j'aille en reprendre dans ma petite réserve. Oui, ça fait joli l'étiquette, hein. Cette perfo, vous l'avez. Je suis sûre que toutes celles qui l'ont acheté l'ont un petit peu oubliée, alors qu'on fait de très 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 jolis projets avec. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Je me demande si on faisait un petit nœud au-dessus, ça serait pas plus mal. On va tester, on va regarder. C'est pas mal, hein, comme ça. Et on a des embellissements. J'ai trop de choses dans ma boîte. J'ai trop de choses dans ma boîte. C'est ceux-là que je cherchais. Hop. Mes petits pois laqués. Et on va prendre ceux en or, là, les petits pois bronze. Joli, non? Ah, Louisette, ça te plaît pour tes petits-enfants? Super. Bonjour Maryse, merci. Oui, c'est joli, j'aime bien aussi. Alors, je vais utiliser un petit glue dot pour mon nœud. Et on va rajouter des petits pois autocollants. Hop. Et je vais en mettre des gros sur chaque pois ici. Je pense que ça va être pas mal. Alors, on ne les voit pas beaucoup, à mon avis, à l'écran. Mais par contre, sur le projet, ça donne franchement pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, eh ben moi, à l'intérieur, je rajouterais bien une de perfo comme ça. Ça. On va essayer avec lui. Après tout, on reste sur le principe d'utiliser des chutes. Et
on va mettre... J'ai une idée. Vous me connaissez, hein, je suis partie en live. Je vais partir ici en m'appuyant sur les dessins du papier. Hop. Je vais mettre du ruban tout le long. J'espère que ça fera joli parce que là, j'ai pas testé. Hein. Mais c'est pas grave. On teste ensemble. On coupe notre ruban bien droit. J'ai de la colle dessus. Il va falloir que je les nettoie. Voilà. On va prendre l'autre paire, tant qu'à faire. Je vais coller, hop, cela ici. Lui, je vais le tamponner. Oh, j'ai des idées. Vous me direz après si ça vous plaît. Hein. Donc là, j'ai pris l'inverse de mon papier. Hop, c'est dans les tons gris. C'est parfait. On va coller celui en or. Voilà. C'est pas mal. Et lui, on pourrait peut-être lui remettre un petit message. Pour vous, ça peut être bien. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien merci beaucoup. C'est quelque chose qui me parle souvent. Hop, hop, hop. Qu'en pensez-vous? Ça va être pas mal, non? En brune dune. Vous pouvez aussi l'embosser en or, mais franchement, là, ça va être joli. On va faire un petit test. Il faut que je le recharge, à mon avis, mais en appuyant un petit peu, c'est bon. Et je vais le glisser ici. Et là, on va ajouter un petit nœud. Qu'en pensez-vous? Sympa, non? Ça me parle, moi. Hop, je vais refaire un petit nœud. Le temps que mon encre prenne. Hop. Françoise, plus on scrape, plus on a d'idées et plus on a envie de scraper. Et lui, je vais le mettre comme ceci. Ou comme ça. Ouais, bah comme ça, c'est bien. Hop là. On peut pas mettre de Ferrero dedans, Sarah. C'est uniquement pour les petits Kinder. Je vais te montrer ma boîte. Et que la boîte vide, hein, parce que j'ai pas pris une boîte pleine. J'ai piqué la boîte à ma fille vide. Parce que le problème, c'est que si elle est pleine, je la mange. Et on va éviter. C'est pas une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est joli. Hein. Christine, effet waouh. Voilà. Et donc, voilà, Sarah. Voilà ce que tu peux mettre dedans. Elle est pile poil adaptée au bar Kinder. Donc, hop.
on la glisse dedans. Alors, juste pour info, parce que ça peut ne pas paraître des plus classes, on est d'accord. Mais si vous mettez une petite bande de papier, que vous l'enroulez tout autour, que vous glissez votre barre de Kinder dedans, et je vous confirme, hein, elle est vide, il n'y a plus rien dedans. Hop, regardez. Hop, et ça fait trop classe à offrir. Tu cherchais une excuse pour aller en acheter. Là, je connais bien ce problème. Non, 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 Sarah, Martine, les petites boîtes de... Voilà. Et regardez comment ça fait classe, là. Franchement. Et ça fait un beau cadeau. Hein. On ouvre. Et on suppose qu'il y a un truc super top dedans. Voilà. Et en fait, c'est des Kinder. Pour les fans de Kinder. Mais oui, je suis une coquine, mais je pense à mes formes. Vous imaginez pas comment c'est dur. Hop, voilà, ça c'est rangé. On n'a plus qu'à faire un petit nœud. Hop. Et. Ajuster la taille de mes rubans. Et voilà. Vous avez vu comment c'est classe. Je suis très fière de moi, surtout pour des Kinder. On est d'accord. Donc à vous maintenant de réaliser de jolies petites boîtes pour les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, elle est magnifique. Bon, je suis bien d'accord. Que devais-je vous dire d'autre? Si jamais il vous manque quelque chose encore à la fin du mois, n'oubliez pas que vous participez à mon petit jeu concours pour gagner la 3e et dernière myriade de couleurs à gagner pour l'avoir pendant les fêtes, que ça s'arrête le 15 décembre, puisqu'après je ne pourrai pas vous assurer de vous l'envoyer à temps pour décorer le pied de votre sapin. Et que nous avons également une mini machine de découpe et de gaufrage, et puis des papiers, des rubans, enfin ce genre de petites choses à gagner. Oh, je ne sais pas si j'aurai autant de succès, Muriel, parce que c'est sur un laps de temps court et ils ont écourté le marché de Noël, hélas. Mais bon, c'est hélas des choses qui arrivent. Que voulais-je vous montrer? Hop, je vous montre juste la couverture du kit de mini-album de janvier. Voilà. Alors, vous ne connaissez absolument pas ces petites choses qui sont là, tout simplement, puisque ça fait partie du nouveau catalogue et que vous les découvrirez en long, en large et en travers dans quelques semaines. On approche, hein, on approche. Sachez que bientôt, vous aurez le plaisir et l'avantage, en tout cas pour mes clientes, de recevoir le catalogue dans leur boîte aux lettres, j'espère pour Noël. Mais je suis en bonne voie pour réussir ce challenge que je me suis donné à moi-même. Voilà. On se retrouve lundi soir pour un nouveau live. Et je vous souhaite de passer surtout un excellent week-end. Le kit que je viens de te montrer, Aurélie, ça fait partie des articles en vente dans le futur catalogue qui sort en janvier. Ce kit est acheté à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 du mois, puisque vous allez avoir les flyers dans le site internet et ici sur ma page Facebook. En parlant de ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. N'hésitez pas à en faire de même sur mon site internet. L'adresse est en bas à gauche de votre écran, lesatelierdesandra.com, et bien entendu ma page YouTube, Pinterest, et je fais des énormes progrès sur Instagram. On va y arriver. Il paraît qu'il faut y aller. Alors, j'essaye d'être opérationnelle, mais je ne vous cache pas que c'est pas toujours mon fort. Voilà. Je vous embrasse. Passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.